Bonjour Djibril. Oui, bonjour, monsieur Nama. Voilà, il y a quelques minutes, est-ce qu'on peut d'ailleurs, d'abord, avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer? Les vrais frères en Christ se tutoient. Si on est véritablement enfant de Dieu, on doit se tutoyer. Voilà. D'accord. Et donc, Djibril, ça a été ton souhait de ce que ce message soit publié. C'est ça. Et tu m'as contacté par téléphone il y a quelques minutes à propos d'une préoccupation. Ce que j'ai cru entendre, tu as le cœur fendu par rapport à une situation que tu as traversée depuis des années. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bon, pour commencer, je dois vous dire que je suis l'un de vos détracteurs. Et ça fait pratiquement 3 ans que je suis vos vidéos. L'un de mes détracteurs? C'est ça. Je suis l'un de ceux, en tout cas, qui a des propos assez injurieux, des propos calomniateurs à ton égard, et par écrit, surtout, sur YouTube. Et ces propos calomniateurs, c'était sur YouTube ou bien sur Facebook? C'était sur YouTube. Ok. Et l'un de mes commentaires a surtout porté sur les voyages astrales en question, quand vous avez commencé à dénoncer cela. Ouais. Et j'ai même dit, écoutez Georges, il faut nous laisser tous aller en enfer avec ces gens-là. J'ai même dit ça. C'était quelle vidéo précisément sur YouTube? Bon, ça concernait justement la première vidéo concernant les sorties astrales que vous avez dénoncé quand le pasteur Karambiri avait parlé de cela. Et écoutez, moi par exemple, pasteur Karambiri, c'est un pasteur que je respecte beaucoup. Et donc, pour moi, il n'était pas question de chercher à dénoncer ou à remettre en cause ce qu'il enseigne. Ouais. Et donc, écoutez, même aujourd'hui, quand je viens vous appeler, ce n'est pas parce que je veux me réserver de critiquer les hommes de Dieu. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que moi, j'ai tenu en tout cas des propos à votre égard, à vous, monsieur Georges, frère Georges, finalement, par écrit, des propos calomniateurs, en disant même que vous êtes un fou. Et j'ai même dit que vous avez séjourné dans une clinique psychiatrique. Vous imaginez? Donc c'est ce qu'est la calomnie? C'est de la calomnie, bien sûr. Et bon, dommage, c'est avec ton appel aujourd'hui que j'ai cette information. En passant, je ne sais pas si il faudrait d'abord que tu te présentes aux frères et sœurs qui t'écoutent, parce que comme ça a été ton souhait, ce témoignage de repentance sera publié. Et donc voilà. Et c'est le frère Djibril. Voilà. Et le frère qui? Le frère qui? Frère Djibril Traoré. Ah, Djibril Traoré, voilà. Oui. Je suis au Canada. Et précisément à Montréal. À Montréal, oui. C'est ça. Et donc, ça fait des années que je suis vos vidéos avec intérêt. Ouais. Mais, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu des commentaires assez virulents à votre égard. Des commentaires virulents, c'est ça? C'est ça, oui. Et je suis même allé jusqu'à même dire que vous êtes fou. Ouais. Et que vous avez séjourné dans une clinique psychiatrique. Et quelles étaient tes motivations? Je sais ce qui est derrière. Parce que le diable est... Les motivations qui sont derrière, c'est d'abord parce que lorsque vous avez publié les vidéos sur les sorties astrales du pasteur Karambiri, ouais. Je me suis senti aussi touché. Parce que le pasteur Karambiri, pour moi, c'est un père spirituel. Voilà. Et Djibril, avant de commencer, est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Le fondement de mon christianisme trouve même sa source chez Karambiri. Ouais. Alors, donc, c'est tout à fait normal que si je vois quelqu'un attaquer mon père spirituel, et que je réagisse. Ouais. Donc, c'était ça ma motivation. Ouais.
Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à réaliser véritablement que tu n'étais pas sur la voie, parce que à t'entendre parler, Oui, tu pensais être disciple de Jésus-Christ, mais en réalité, tu étais disciple de Mamadou Karambiri. c'est ça. Bon, vous savez, plus on regarde les vidéos, parce que au départ, je me dis, mais écoute, après tout, ce que les pasteurs enseignent, c'est en tout cas dans le but d'aider les croyants à travers ces soi-disant lois spirituelles de la prospérité là. Ouais, Donc, je me disais en fait que, ben, écoute, après tout, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent des témoignages que, ouais, effectivement, ils ont fait des semences, ça a marché, ils ont eu ça, ça, ça. Bon, écoute, moi, ça fait des années que nous sommes tous dans ça. ouais. Mais nous savons que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche Nous pas? savons tous. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ces histoires de lois spirituelles, il faut s'aimer, vous allez récolter. Moi, ce que j'ai simplement constaté, c'est que même ces pasteurs en question qui disent aux gens, écoutez, si vous semez ça, Dieu, vous allez récolter ça là. Il faut dire à ces pasteurs-là, vous êtes dans votre christianisme, dans vos lois spirituelles pendant des années là. Si réellement il y a des besoins en finance, pourquoi vous n'avez pas appliqué ça vous-même sur vous-même pour récolter cet argent? C'est parce que ça fait des vingtaines, des trentaines d'années que vous êtes dans ça, non? Puisque si ça marche, vous n'avez pas besoin de dire aux gens de s'aimer. Vous-même faites ce que vous dites là, et quand les gens vont vous voir riche là, réellement sans demander un 5 francs à quelqu'un, alors les gens vont suivre votre exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Oui, je comprends, voilà. Voilà. Je suis plus ou moins écœuré. Parce que d'ailleurs, moi, je ne suis jamais tombé dans ce piège-là. Ouais. Même ici à Montréal, à plein d'églises, c'est ça. Tu ne peux pas aller quelque part sans qu'on te parle d'offrande, sans qu'on te parle de dîme. Écoute là, ça fait des années dans ça, il n'y a rien. Et est-ce qu'il t'est arrivé d'acheter d'acheter leurs livres, de payer l'entrée à leur séminaire ou de faire des offrandes? Jamais. Moi, je ne suis jamais tombé dans ça. C'est ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que j'ai toujours une petite voix en moi qui me disait que ces choses-là ne marchent pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'observe les autres d'abord. Ouais. J'observe. Quand je regarde, j'observe tout ce qu'on dit là. Moi, je regarde, je vois tout ce que les gens font et je réfléchis. Je regarde la Bible, je regarde ce qui a été dit. Après, je vois que non, ce qu'on dit là, ça ne tient pas. Mais comment se fait-il que tu regardes la Bible, tu la lisais, mais tu trouvais, enfin les enseignements que nous donnions, parce que le message que j'ai toujours donné, Djibril, c'est que, oui. Comme tu dis que ça fait 3 ans que tu suis ces enseignements, et j'ai toujours dit aux gens, avant de dire amen à ce que j'enseigne, vérifiez vous-même votre Bible, ouvrez votre Bible, vérifiez si ce que je dis est vrai ou pas. Vérifiez vous-même. Et le problème, c'est que les chrétiens sont tellement paresseux aujourd'hui. Je dis, ayons la mentalité bérienne sur la base de Actes chapitre... Le problème aussi, Georges, c'est que la Bible, là, lorsque les gens lisent la Bible, les interprétations sont nombreuses. C'est ça parfois qui envoie la confusion dans la vie des gens. Et parfois, il faut que les gens arrivent à un niveau où ils sont fatigués, où ils ont en tout cas été victimes ou exploités, pour réaliser que, en tout cas, c'est un passage qu'ils prenaient pour vrai là, sur la base de ce que tel pasteur a dit ou tel pasteur a dit n'est pas vrai. Il faut que toi-même, tu parles devant le Saint-Esprit et que tu cries sincèrement, d'un cœur sincère, avant maintenant que la parole te soit révélée. Et sans te couper, il y a un verset que je donne souvent qui est Actes chapitre 17, verset 11, qui nous montre comment les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, les Juifs de Thessalonique. Les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Donc nous devons ouvrir notre Bible chaque jour. Quand nous recevons un enseignement, allons vérifier tous les versets qui ont été donnés dans cet enseignement. Allons vérifier, et justement, nous avons fait une grande émission il y a quelques jours,
Et d'ailleurs, voilà, nous sommes en train toujours de la monter pour publier les parties et puis la vidéo finale. Nous avons démontré, nous avons vu comment les pasteurs, ils prennent un morceau, un bout de verset, ils l'interprètent selon leurs intérêts et ils laissent le reste. Alors, nous, un chrétien qui a l'amour pour la parole de Dieu doit vérifier le verset qui lui a été donné par le pasteur, aller dans la Bible, lire tout le contexte, comparer avec tous les contextes, s'assurer que ce verset n'a pas été pris hors contexte, n'a pas été interprété de manière personnelle. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, chacun interprète à sa manière. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, sur la base de 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21, dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Donc, ne devons pas dire « Moi, je pense que, moi, Jean, je pense que, toi, Djibril, tu penses que, lui, Timothée, il pense que, l'autre, Didier, il pense ceci. » Nous n'avons pas dit « Moi, je pense ceci. » La Bible s'interprète elle-même. Donc, pour moi, c'est vraiment simple. Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je suis vos vidéos. Je me suis même séparé de beaucoup d'amis ici à cause de vous. Ah bon? Ouais, parce que ces gens-là te soutenaient. Et moi, je leur dis, écoutez, ce monsieur Georges-là, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est fou. Donc, c'est pourquoi, pour moi, c'était important de me repentir avant de commencer quoi que ce soit là. Il fallait que je vous demande vraiment pardon. Ouais. Pardon, d'abord pour tout ce que j'ai eu à dire. J'ai regardé presque toutes vos vidéos. Tout ce que les gens ont eu à dire, je regarde avec intérêt. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, je viens de voir juste la vidéo que vous avez publiée sur Marseillais, là. La vidéo sur Marcelo Tinassi, c'est ça? Voilà, j'ai regardé ça aussi. Ouais. Alors, et c'est en fait justement que j'ai réalisé que, ben écoute, moi je ne faisais pas le lien entre tous ces gens-là. Mais plus on réfléchit, plus on voit qu'effectivement, il y a comme un réseau qui est là. Ouais. Il y a comme un réseau de personnes qui ont des liens avec d'autres entités. Vous savez, nous autres qui sommes dans les pays occidentaux, Ouais. nous avons plus de possibilités de comprendre ces choses que les gens qui sont en Afrique. En Afrique, effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Djibril. Voilà, nous autres qui sommes en Occident, bon, nous ne sommes pas confrontés à la faim. Et moi, ce que je veux surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que nous autres qui sommes en Occident, tu sais, quand tu peux trouver un travail facilement, bon, trouver à manger, et si tu es quelqu'un de sincère avec Dieu, alors tu ne cherches pas plus que ça dans ta vie. Tout à fait. Tu te contentes, voilà, tu te contentes de ce que Dieu te donne. Tout à fait. Mais quand les gens sont en Afrique, même pour manger, c'est compliqué. On vient leur dire qu'il y a des lois qui peuvent les amener à être des riches. C'est facilement les gens tombent dans ce piège-là. Effectivement, Djibril, effectivement. Tu vois? C'est pour cela, la plupart d'entre nous qui sont dans les pays occidentaux, je suis même convaincu que la vérité va sortir de là. C'est-à-dire que des gens comme vous, monsieur Nama, bon, en tout cas, comme la plupart des gens que je connais ici au Canada. Tutoyons-nous si nous sommes des frères. Les frères en Christ tutoient. D'accord, mon frère Georges. Donc, d'autres personnes, je veux vous le dire qu'au Canada, en tout cas à Montréal, je connais beaucoup de gens qui vous soutiennent. Et je vais t'interrompre, en passant de soutenir, je n'aimerais pas que les gens me soutiennent. Que les gens disent non, soutien. Parce que il ne faut pas que ce soit comme si Georges avait des disciples. Et c'est le problème aujourd'hui, Djibril. Ces soi-disant hommes de Dieu veulent amener les gens à les suivre eux. Et la raison pour laquelle cette chaîne a été instituée, Jésus-Christ TV, c'est pour suivre non pas Georges. Ce n'est pas Georges TV, ce n'est pas Georges Nama TV. C'est Jésus qui c'est pour suivre. Les gens, je dis ça, ne me soutenez, ne me défendez même pas. Il y a des calomnies et justement, je suis tellement béni de ce que tu témoignes par rapport aux calomnies que tu as adressées. Même la vidéo de Casarima, tout ça, j'ai regardé, mais on voit qu'il y a du complot. Il y a simplement des gens qui se sentent concernés par ce que tu fais. Et ils voient que, bon, effectivement, à travers ce que tu fais ou ce que tu dis, ça révèle les gens. En tout cas, ça les amène, en tout cas, à aller vers la vérité. En tout cas, ça pousse les gens à aller chercher. Ouais.
Donc, c'est tout à fait normal que, bon, la plupart de ces gens, en tout cas, essaient de faire des vidéos pour essayer même. J'ai vu une vidéo tout récemment de Kazarema où on disait, oui, Georges, il faut te repentir, Georges était sorcier, Georges était franc-maçon. Tout ça, ça me fait rire. J'ai dit, mais j'ai même vu qu'on a dit que tu as tué toute ta famille. Tout à fait, tout à fait. Ah, mais les gens sont forts. Est-ce que tu as vu la vidéo où je montrais toute ma famille que j'aurais tué? Oui, j'ai vu ça. Voilà. La famille, on dit que tu as tué toute ta famille. Le monsieur en question qui est en train de dire que tu as tué toute ta famille là. Mais, disais, parfois quand les gens regardent les vidéos, il faut un peu Non, est-ce que vous avez regardé cette vidéo? Est-ce que vous avez regardé cette vidéo de cette chaîne abominable quand vous étiez encore? Parce que vous me dites que c'est aujourd'hui que le déclic s'est produit, c'est ça? C'est vraiment aujourd'hui que, en fait, vous savez, c'était progressif. Ah, c'était progressif. Ça fait pratiquement 6 mois que, bon, quand je regarde vos vidéos, je suis de plus en plus convaincu que ce que vous dites, ou l'œuvre que vous dites en tout cas faire là, c'est une œuvre désintéressée. C'est simplement pour vraiment appeler les gens Tout à fait. à se réveiller, à sortir de, je sais pas, de leur aveuglement. Ouais. Et Dieu me témoigne, je prends Dieu à témoin que, Permettez-moi, frère Georges, oui, vas-y, excuse-moi. Parce que c'est très important. Ouais. Et je voudrais surtout appeler à tous ceux qui regardent tes vidéos. Même tous ceux-là, toutes ces chaînes, toutes ces personnes, tous ces pasteurs, tous ces gens qui trouvent que, bon, en tout cas, vous avez des réactions assez virulentes vis-à-vis des pasteurs. Moi, j'appelle à chacun d'eux de s'asseoir et de regarder. Parce que c'est un frère qui est en train simplement d'exprimer ce qui est profondément dans son cœur et qui recherche simplement la vérité. Donc, si les gens sont vraiment dans la vérité, à quoi ça vous coûte de donner votre main d'association à Georges Nama pour chercher ensemble des solutions, si possible, si vraiment ils sont dans la vérité. C'est ça que je dis, parce que si ces gens-là ne sont pas dans la vérité, qu'ils veulent continuer dans leur chemin, ben, bien sûr, ils vont attaquer. Mais si c'est des gens qui recherchent vraiment la vérité, ça vous coûte quoi d'appeler ce monsieur pour dire, bon, écoute, vraiment, nous avons vu toutes les vidéos que tu as mis contre nous. Ben, dis-nous comment nous pouvons, en tout cas, se donner la main pour, en tout cas, céder. Et je vais t'interrompre, Djibril, avant de continuer. Je vais t'interrompre, permets-moi de t'interrompre. Il ne s'agit pas de donner la main. Il s'agit, chacun de nous doit être le fidèle imitateur de Jésus-Christ. Chacun de nous doit être tout chrétien à travers le monde. Là où tu es là où je suis ici à Houston, les frères en Afrique, en Europe, en Chine, un peu partout, chacun doit être parfait imitateur du Seigneur Jésus-Christ et parfait imitateur des gens qui nous ont précédés au 1er siècle. Et pour savoir comment ces gens ont prêché, quelle a été leur vie, quel a été leur témoignage, est-ce qu'il y a des endroits où il faut aller, Djibril? Il y a un seul endroit. Cet endroit, c'est quoi? C'est la Bible, le Nouveau Testament. Nous devons vivre comme Jésus a vécu, marcher comme il a marché, enseigner comme il a enseigné. Il ne s'agit pas de faire la politique, d'avoir des alliances, d'avoir des regroupements, et je vais profiter de cette repentance que tu publiques, et d'ailleurs, je vais revenir sur cette repentance-là. C'est public, hein, voilà. Ça, je le revendique d'ailleurs. Voilà. Et je veux que ma voix soit entendue partout. Ouais. Et j'appelle à tous ceux aussi qui peut-être sont dans la même situation que moi, qui t'ont peut-être insulté, de ne pas hésiter. Parce que le but là, ce n'est pas... Écoute là, comme je t'ai dit, je suis l'un de tes plus grands détracteurs d'ailleurs. Tu es ou bien tu l'étais? Je l'étais d'ailleurs. Parce qu'à partir de maintenant, je ne peux plus l'être puisque je me suis repenti. Voilà. Je me suis repenti et je ne vais pas revenir à ce que tu as vomi. Dans mon aveuglement. Ouais. Comme je vous l'ai dit. Djibril, en passant, ça c'est l'un des plus grands jours de ma vie. Oui. Je suis vraiment dans la joie. En fait, nous travaillons pour les âmes. Nous ne travaillons pas pour le portefeuille des âmes. Nous ne travaillons pas pour les chèques des âmes ou les chéquiers des gens ou pour leur salaire ou pour leur argent, leur compte bancaire. C'est pour leurs âmes que nous travaillons. Et une âme, il y a la joie. Est-ce que tu sais qu'au moment où toi et moi nous échangeons cette conversation et que nous l'enregistrons pour que le monde entier l'écoute, est-ce que tu sais que les anges sont dans le ciel
de ce que tu es devenu véritablement disciple, pas de Georges. Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent que ne me suis pas, même toi qui ne me suis pas, suis le Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait, Georges. Tout à fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous voulons tous suivre. Mais comme je dis, Georges, ce qui a rendu, en tout cas, prospère, tout ce que ces gens-là, tout ce qu'ils vendent, tous ces évangiles en question que ces gens-là vendent de prospérité-là, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est parce que dans ces pays africains, et aussi surtout en Europe, parce que l'Europe est confrontée à une crise, et les gens ont besoin de solutions pour s'en sortir. Ce qui fait que ce genre de choses, ça marche beaucoup là-bas. Bon, j'ai débatté en Occident aussi, je vais dire en Amérique du Nord, ça ne marche pas. Ça marche aussi, cet évangile de la prospérité. Mais en tout cas, le seul mot que moi j'ai à dire à tous ces frères, le seul mot que j'ai à leur dire, ces pasteurs qui vous enseignent ces lois de la prospérité-là, puisqu'ils sont pasteurs, ça vaut 10 ans, ça vaut 20 ans. Pourquoi ils n'ont pas pratiqué ça dans leur vie Tout à fait. et avoir les millions? Tout à fait. Et c'est vous qui devez venir contribuer pour que, écoutez là, il faut être intelligent. Tout à fait. Et dans l'enseignement, je disais à Tinassi justement, Djibril, je disais à Marcelo Tinassi, ce soi-disant pasteur, que il dit très bien qu'il a reçu la vision et il veut que les gens contribuent. Toi, tu reçois la vision et tu veux que les autres contribuent à ta vision. Georges, Oui, voilà. moi j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'un terrain à Kinshasa, c'est $1 million. Pourtant, aux États-Unis, même au Japon, là où le prix de l'immobilier est encore plus cher, un terrain comme ça là, de $1 million, mais écoute, c'est pas du jeu. Et en passant, Djibril, qu'est-ce qui s'est passé? Mon épouse et moi, non seulement elle, l'équipe de Jésus-Christ TV, on a eu cette discussion après. J'ai dit, mais en fait, lors de l'émission, nous avons parlé des terrains qui coûtent $1 million. Faisons un peu les recherches des terrains aux États-Unis. Et Djibril, à Houston, les terrains, on a essayé de faire les simulations. Le terrain le plus cher qu'on a pu trouver sur le site des immobiliers à Houston, l'une des plus grandes, la 4e grande ville des États-Unis, le terrain le plus cher était $400 000, pas $1 million, mais $400 000. Et c'était un terrain qui était comme une petite ville. Tu as vu? C'était une petite ville. C'était des hectares et des hectares et des hectares et des hectares. C'était une petite ville. Mais écoute, même moi, tout récemment, j'ai vu un terrain à Montréal ici. Un terrain en tout cas suffisamment grand. Mais c'était même pas ça, c'est autour de 90 000 Voilà. $. 90 000, c'est le prix d'un terrain. Et il y a des terrains, et on a vu des terrains, parce que un terrain, parce que même la plus grande, parce que je sais pas s'ils veulent construire une ville, ou si c'est une église tout simplement. D'abord, là même n'est pas le débat, Djibril. Le débat n'est pas sur le prix du terrain, où ça coûte 10 000, ça coûte 3 000. Le débat est sur est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de construire un temple. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé de construire un temple. Pourquoi? Ça aussi. Voilà. Ça aussi, ça attire mon attention. Parce qu'il y a quoi? Écoute, permets-moi de terminer. Au temps de Noé, il y avait combien d'arches? Au temps de Noé, l'arche qui a sauvé les gens au temps de Noé, il y avait une seule arche au temps de Noé pour sauver le monde entier du déluge, et non pas plusieurs arches. Au temps de Moïse, il y avait un seul tabernacle pour le salut de tout le peuple d'Israël, et non pas plusieurs tabernacles. Maintenant, au temps du roi Salomon, il y avait un seul temple pour le salut de tout le peuple juif, et non pas plusieurs temples. Et ce temple de Jérusalem, d'ailleurs, aujourd'hui, est inexistant car il est remplacé par celui de Christ. Et au temps de l'église de Christ qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui où toi et moi nous parlons, il y a un seul temple selon 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Nous sommes le temple de Dieu, nous le formons ce temple de Dieu. Et c'est par ce temple-là que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand je dis que ces églises qui bâtissent ce temple, c'est des habitations de démons, c'est des salles d'embarquement pour l'enfer. C'est ça, ça ne s'explique pas. Pourquoi il faut cette course acharnée de construction des temples? Quel temple? Quel temple? Tout à fait. Hein? Et tous des messages, il faut contribuer à un montant de... Et puis regardez quelqu'un qui est en Afrique et qui veut une contribution de $1 million. En Afrique, là, on parle du dollar américain là-bas. Dollar américain et $1 américain. En passant, parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que... Une église qu'on veut construire en Afrique et vous parlez de $1 million. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand on dit $1 million, les gens ne réalisent pas. $1 million, ça fait environ, je peux me tromper, mais c'est approximativement 1 milliard 200 ou 300 millions. En francs,
Et en francs congolais, ça peut mettre 2 milliards de francs congolais. En France, c'est 2 milliards. Donc, un terrain de 2 milliards. Ça me donne les larmes aux yeux. Et un pays gangréné par la pauvreté, par le chômage. Et là, même pas, même si le terrain était $1, même si le terrain est $1, ne demande pas aux gens de donner $1 pour acheter ce terrain d'1 $. Le problème n'est pas le prix du terrain. Le problème, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus qui nous enseigne. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non. Voilà. C'est ça le problème. Georges, ce qui est sûr, ce qui est sûr, ces lois de prospérité dont on parle là, ça ne marche pas. Il faut être clair avec les gens. Quand je dis ça ne marche pas, là, je ne parle pas de quelques témoignages, 2 ou 3 personnes qui vont venir dire que ça marchait pour eux. Ça c'est pas. Et puis généralement, c'est ce que la plupart des églises font. Ils prennent 2 ou 3 personnes, on prend parfois 2 ou 3 personnes qui semblent aller chez eux là, et on les présente comme des exemples. Alors que 99% de ces gens qui sont assis là, ils n'ont rien. En fait, ça cultive la cupidité. Ça cultive l'envie, la cupidité. Et il y a ce passage dans la parole de Dieu. Et regarde un peu. Allons, j'ouvre rapidement la parole de Dieu là. Est-ce que tu as une Bible à portée de main? Lis-nous Galates, voilà, lis-nous Galates chapitre 5. Attends. Voilà. Voilà, lis-nous Galates chapitre 5. Du verset 19 au verset 21. Attends une minute. Mais en lisant Galates chapitre 5, verset 19 à 21, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi j'appelle souvent camp d'embarcation pour l'enfer. Donc, tu dis Galates 5. Galates chapitre 5. Oui. Du verset 19 au verset 21. 19, 21. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, voilà, amen à cette parole. Et donc, Djibril, voilà que tu viens de lire cette grande écriture que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a adressée aux Galates, et ça nous adresse aujourd'hui parce que les Galates faisaient partie de l'église de Jésus-Christ, comme nous aussi, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. La parole de Dieu est intemporelle, elle n'a pas d'âge, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, qu'est-ce que nous voyons au verset 19? Il a dit les œuvres de la chair. Donc, nous allons voir les œuvres de la chair qui sont manifestées par l'évangile de la prospérité. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? Verset 19, l'impurité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Voilà un premier mot qui apparaît, jalousie. En fait, il suscite la jalousie dans les gens. Voilà, il y a les... Retourne d'abord sur jalousie. Parce que quand ils transforment leur soi-disant église, leur dénomination en de véritables loteries ou casinos spirituels. Et voilà, le casino spirituel, ça veut dire qu'on dit, tel a donné un chèque de $200 et plus tard, elle a eu 3 voitures. Ça produit quoi? Ça produit la jalousie. Et non seulement au verset 21, nous continuons après les sectes au verset 20, le verset 21 commence par une autre grande œuvre, l'envie. Voilà l'envie. L'envie. Et quand l'envie, l'ivrognerie, etc. Et comment le verset 21 finit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. De telles choses, quelles choses? Toutes les choses qu'on a énumérées depuis le verset 19, y compris l'envie au verset 21. Donc, si il y a un enseignement qui suscite l'envie à quelqu'un, c'est un enseignement de mort fermant la porte du royaume de Dieu à qui que ce soit. C'est ça le danger. En fait, c'est pourquoi, frère Nama, comme je vous l'ai dit tantôt, vous savez, moi, j'ai quitté l'Afrique pour venir ici, au Canada. Je vis au Canada maintenant. Mais je vous assure que quand on est dans nos pays africains, là,
ou parfois même pour avoir à manger, c'est pas évident. Il suffit que quelqu'un vienne te faire croire qu'il suffit simplement de signer de l'argent pour que ta destinée s'ouvre et que des millions commencent à tomber dans ta vie. Facilement, tu es séduit. Alors, ce qui fait que des vidéos comme ça, bon, en tout cas, que tu mets sur les chaînes, dans les commentaires, pour essayer de faire savoir aux gens, écoutez, il est temps de savoir ce que vous voulez. Soit c'est Jésus-Christ que vous voulez, soit c'est la prospérité du monde. Voilà. Il est temps que les gens sachent cela, parce qu'on ne peut pas confondre les deux. Jésus-Christ n'a jamais promis à quelqu'un une prospérité. Jésus-Christ n'est pas venu pour donner la prospérité, ni de la bénédiction même. C'est la vie qu'il est venu donner. Et la vie éternelle. La vie éternelle. La véritable prospérité sera au ciel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné son Fils pour que les gens soient prospères. Qu'ils soient des rois sur terre. Il a donné son Fils pour que les gens aient la vie. Voilà. Exactement. Et la vie là, quelqu'un qui cherche la vie, la prospérité va te suivre. Tu n'as même pas besoin de s'aimer. Si tu t'accroches au Seigneur, la prospérité que tu veux là, elle va te suivre. Et quand on parle de prospérité, la prospérité c'est quoi? C'est avoir de quoi pouvoir à tes besoins et avoir de quoi aussi exercer la libéralité. Si tu as par exemple un frère, ton frère qui est dans le besoin, ou il y a une église ou des membres d'une église comme ça dans le besoin, c'est ça la prospérité du chrétien, être en bonne santé. Georges, mais une chose est sûre, Georges, dans la Bible, il est plutôt question de besoin. Il n'est pas question d'excès. L'excès voilà. même n'est pas partie de Dieu. L'excès nuit. Dieu n'aime pas l'excès. C'est pourquoi il est écrit que Dieu pourvoit à nos besoins. On n'a pas dit à nos excès. Il n'a pas dit, l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens, n'a pas dit, et mon Dieu pourvoira à vos avidités. C'est ça. Mais il a dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. À vos besoins. Et l'apôtre Paul disait quoi? Voilà. Quel besoin? L'apôtre Paul disait, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Voilà. Et si ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de pièges, beaucoup de choses, de tourments. Regardez un peu la crise cardiaque. Je disais souvent que, dans un enseignement, je dis que l'évangile de prospérité, c'est l'évangile de la crise cardiaque. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile des soucis. Et les soucis, les cabinets de cardiologues sont remplis de gens qui se soucient. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voilà. Ça ne marche pas, Georges. Je sais de quoi je parle, ça ne marche pas. Je n'ai pas dit que pour certains, ça n'a pas marché. Ok? Mais si l'évangile de prospérité était réellement l'évangile de Jésus-Christ là, normalement, c'est 99% des chrétiens qui devaient dire, nous sommes tous en tout cas riches. C'est pas ça le but. Le problème, je vais corriger un détail que tu viens de dire. Le problème, ce n'est pas de marcher ou de ne pas marcher. Parce que quand tu dis que ça ne marche pas, ça veut dire que si ça marchait, alors beaucoup de gens iraient là-bas. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas l'évangile que nous suivons. Ça, c'est vrai. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que si tu dis que ça ne marche pas, il y a des gens qui vont dire que, mais, donc ça veut dire que le jour où ça va commencer à marcher, les gens vont aller et l'ennemi, le diable va commencer. Regardez comment les gens comme Justin Tatou font apparaître l'argent, les cellulaires, etc. Pourquoi il est important de faire savoir aux gens que ça ne marche pas? Parce que c'est la plupart des gens qui se lancent dans ça, c'est parce qu'ils ont l'espoir que ça marche. Mais quand on laisse faire savoir que d'ailleurs c'est quelque chose qui est faux, ça ne marche pas là. Alors, ça va peut-être les amener à commencer à réfléchir réellement. Mais il y a des gens, comme je vous l'ai dit en Afrique, qui n'ont même pas à manger. On vient leur faire savoir qu'il y a des choses que tu fais, qui vont avoir même des voitures, des villas. Mais cette personne-là est tentée. Même s'il aime le Seigneur, déjà quand on lui fait miroiter des choses là, il est tenté. Mais si cette personne-là déjà, on lui fait savoir, écoute, ce qu'on te promet là, ça ne marche pas, c'est de l'escroquerie. La personne qui te promet ça là, il veut juste avoir tes 1000 francs. C'est du temps que tu gagnes pour manger là. Il y a du bon sens dans ce que tu dis, parce que le faux pasteur qui te dit, donne 5 000 francs, donne 5 000 dollars pour avoir 5 millions de dollars. Lui-même, il ne peut pas chercher, il ne peut pas aller à la banque, prêter à la banque 5 000 dollars et s'aimer ça et pour avoir 5 millions. Donc, c'est la fausseté. C'est pour cela, genre, frère Norman, je comprends que c'est pas une affaire de dire que ça marche ou pas, mais pour moi, c'est important parce que je pleure surtout nos frères qui sont dans nos pays là. Parce que nous savons ce que ces gens-là subissent. Des gens qui ont des difficultés même pour parfois avoir à manger.
On vient de faire savoir qu'il suffit seulement de semer 1 100 ou 5 000. Ta vie va changer. La tentation est forte. Mais déjà, s'il y a des vidéos ou s'il y a des témoignages qui les font savoir, écoutez, il y a des gens qui ont fait ça, ça vous dit dans un information. Alors, ça doit les amener à réfléchir, à savoir que non, ceux qui sont même en face là, qui nous demandent de faire ces choses-là, en réalité, ils savent que ça ne marche pas. C'est qu'eux-mêmes, ce sont nos 5 000, les 1 000 francs là qu'ils vont économiser pour faire leur propre prospérité. Tout à fait. C'est ce que nous voyons partout. Tout à fait. Donc revenons alors revenons donc sur ton message de départ. Et Voilà. d'abord, en ce qui me concerne, frère, je suis dans la joie. Tu n'as pas à me demander pardon. Tu n'as pas à me demander pardon. Tu as demandé pardon à Dieu et Dieu t'a pardonné au nom de son Fils Jésus-Christ. Et je vais te lire, pendant que tu me disais vraiment que tu as à cœur de te repentir, tu as eu à blasphémer, tu as même eu, comme tu l'as dit, à me traiter de fou, et tu as même blasphémé contre moi, soit disant que... Tu étais dans une clinique psychiatrique. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont cru d'ailleurs. Donc je vais écrire même pour leur dire... Donc il y a les gens qui t'ont cru quand tu m'as calomnié en disant que j'étais dans une clinique. Je vais retirer tous ces écrits d'ailleurs. Voilà. Je vais le faire même aujourd'hui. Et en tout cas, je vais même, si possible, écrire encore, parce que j'ai déjà écrit sur YouTube. Voilà. Pour me repentir. Voilà. J'ai déjà fait ça. Et voilà le message donc que je vais te demander de lire 1 Timothée chapitre 1 qui t'est adressé. Parce que quand tu as commencé à parler, le Seigneur a mis dans mon cœur cette écriture pour que tu la lises. Et avant que nous lisions cette écriture de 1 Timothée chapitre 1, verset 2 à 14, j'aimerais que tu commences à ouvrir verset 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 14, et pendant que tu es en train d'arriver à cette section de la Bible, 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 14, et avant d'arriver à cette écriture, je te dis, tu n'as pas à me demander pardon, je suis plutôt dans la joie, je n'ai pas, qui suis-je? Je ne suis rien, et comme je l'ai dit, je n'amène pas les gens à me suivre. Et de grâce, même ceux qui vont suivre ce témoignage par la grâce de Dieu, ne défendez pas Georges, ne défendez pas un tel ou tel. Défendons l'évangile. Même Jésus-Christ, nous ne défendons pas Jésus-Christ, hein. Personne ne peut le défendre. Il est assez fort pour se défendre lui-même. Il est assez puissant. Rien au monde n'est plus puissant que notre Seigneur Jésus-Christ, avec toute la force, la puissance que son Père et notre Père lui a donnée. Alors, défendons une seule chose, défendons l'intégrité de l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il y a une chose. Quand l'apôtre Paul parlait de défense, il parlait de défense pour la confirmation de l'évangile. Quand l'apôtre Paul parlait de combat, il ne parlait pas de combat pour combattre lui-même, il parlait du combat pour la défense et la confirmation de l'évangile. Donc, c'est avec joie, je dis devant Dieu et devant tous les frères et sœurs qui sont ceux qui écouteront, qui sont témoins, qui seront témoins en écoutant, parce que toute personne qui écoutera ce message sera automatiquement témoin de ce qui est en train de se dire. Ça veut dire que tu n'as pas à me demander pardon, et tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, et lis donc le verset 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 14, tu vas comprendre de quoi je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais avec ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Waouh, je n'avais pas vu ce passage-là. Voilà. Donc, je relis 1 Timothée chapitre 1, Amen, Amen, 1 Timothée chapitre 1, verset 12. L'apôtre Paul parle ici, et quand tu m'as contacté il y a quelques minutes, en me disant que tu as te repentir, c'est le verset qui vient dans ma tête. Le Saint-Esprit a mis ce verset dans mon cœur pour toi, en disant que je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et le verset qui s'adresse directement à toi est le verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, tu n'es pas le seul. Même moi qui te parle, j'étais comme toi par le passé. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur. Parce que quand tu calomnies contre un frère, c'est que tu le persécutes. Donc, un persécuteur, un homme violent, parce qu'il y a aussi la violence dans la calomnie.
Donc, un homme Tout à violent. fait. Mais quoi? Voilà donc la bonne promesse d'Jibril Traoré, frère, aujourd'hui. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que Amen. j'agissais dans quoi? Par ignorance et par quoi? Par incrédulité. Crédulité. Regarde le très beau Amen. verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Christ Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que Amen. là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Donc c'est un grand Amen. jour pour toi et je suis tellement content parce que je sais que quelqu'un qui Amen, a... frère Georges. Vous savez, Voilà. j'ai les larmes aux yeux parce que, avec ce passage que vous venez de me donner, je sens même complètement mon cœur traversé par, en fait, Tu sens l'amour quoi? que Tu vous sens avez quoi? pour les frères. Tu sens quoi? Je ne te saisis pas. Qu'est-ce que tu sens? Je dis, je sens mon cœur traversé par l'amour que vous avez pour les frères, pour les âmes. Ouais, Je le ressens actuellement profondément en lisant ce passage. ouais, Parce que ce passage, je suis un chrétien, ça fait presque 8 ans, mais je n'ai jamais vu ce passage-là. ouais. Et je suppose que si vous me l'avez adressé, c'est parce que sincèrement, sur la base de la parole de Dieu, vous voulez me faire savoir que non, ce que j'ai fait est pardonnable et que vous me pardonnez. Voilà, tout à fait. Donc, moi, c'est ce qui m'a tout de suite traversé le cœur et je l'ai senti sous forme d'amour et d'apaisement. Effectivement. Donc, vraiment, les frères Nama, je vous remercie en tout cas pour ce pardon sur la base de la parole de Dieu. Ouais, Et ça me réconforte davantage. tout à fait. Je dois même dire que je pense qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de passer le temps à critiquer, à vous insulter là, moi d'ailleurs même pour montrer ma sincérité, je vais repartir vers tous ces frères que j'ai dû quitter, à cause de vous d'ailleurs, hein. Ouais, Vous imaginez? tout À à cause fait. de vous. Parce que ces gens vous soutenaient, je vais dire en tout cas ils soutenaient, ils trouvaient que les vidéos que vous mettiez en place étaient assez révélateurs. Et donc, moi, pour être sincère avec moi-même et avec le Seigneur Jésus-Christ, je me dois de répartir vers ces personnes-là pour non seulement aussi leur demander pardon, mais aussi leur donner ma main d'association pour qu'on voit ensemble réellement qu'est-ce qui peut être fait pour aider les autres frères qui, en tout cas, sont toujours dans l'aveuglement ou qui sont dans l'espoir d'un enrichissement qui ne viendra jamais. Ouais, Alors que pendant qu'ils sont en attente de leur enrichissement, la mort peut venir les chercher. C'est ça le problème. tout à fait. C'est ça le problème. Beaucoup sont dans l'espoir d'un évangile, je ne sais pas, d'enrichissement, de prospérité. Et tout ceux qui ont oublié le côté de la vie. Et la mort peut venir chercher beaucoup comme ça, alors qu'ils n'ont jamais eu le temps de se repentir et réellement de chercher à aller sur le chemin de la vie. Tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie, frère Georges, pour ce passage de 1 Timothée. Et il y a aussi un autre passage, justement, qui doit affermir vraiment dans l'espérance vraiment du pardon que nous recevons de notre Dieu et Père par son Fils Jésus-Christ. C'est Proverbe chapitre 28, verset 13. Tu peux le lire, s'il te plaît. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre combien? 28, 2-8, chapitre 28, Proverbe chapitre 28, verset 13. Donnez-moi une minute. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Wow. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Voilà, voilà. Tu as avoué tes transgressions non seulement à Dieu, parce que quand on dit avouer à Dieu, ça veut dire que confesser. Rien ne peut être caché à Dieu. Mais avouer ici. J'ai voulu que ça soit vraiment en direct. Voilà. Franchement, je n'ai pas honte de cela. Et pour moi, si c'est publiquement, même si c'est en vidéo, je pense que je vais essayer de vous contacter par Skype plus tard. Comme ça, vous verrez mon visage et vous saurez réellement qui je suis. Tout à fait. Et tout à fait. si possible aussi,
Comme ça, on saura que c'est pas un appel manigancé avec tes amis. Ouais. On saura que c'est des gens réels qui ont vécu des... Non, des il y aura réelles. toujours des détracteurs. Les ennemis de la vérité, même si tu mets toutes les preuves possibles, même si tu mets ils vont dire que c'est... Nous, en fait, préoccupons-nous de toute âme qui peut être touchée, transformée en écoutant ton témoignage. Amen. Soucions-nous, parce qu'il y a les gens qui, même si, regarde avec le Seigneur Jésus-Christ, malgré toute la démonstration que l'apôtre Paul Étienne, quelle démonstration notre bien-aimé frère Étienne n'a pas donné en Actes chapitre 7. Mais c'est terminé par quoi? C'est terminé par la lapidation. Donc, je pense que ce message est tellement suffisant. Amen. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va... des choses, nous n'avons pas programmé cela. Hein, je ne m'attendais vraiment pas à ton appel. Il y a quelques minutes, je ne savais pas qui tu étais. Et voilà que tu appelles, voilà que tu manifestes vraiment le désir de faire connaître au monde ton témoignage. Et je suspends le travail que j'avais pour enregistrer le message. Et donc voilà. Donc frère, je pense que terminons, tu as commencé par un mot de prière. Je pense que nous devons également terminer par un mot de prière et rendre grâce à Dieu pour ce grand jour. C'est un grand jour pour toi. Et donc, voilà. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour et ta puissance. Merci infiniment pour ces grands jours, Seigneur, où tu as fait tomber les écailles des yeux de Djibril. Tu as fait sauter des bouchons de ses oreilles. Tu as éclairé les yeux de son intelligence afin qu'il voie briller la splendeur de l'évangile de Christ. Seigneur, complète ce que tu as commencé. Merci Père du courage qu'il a eu de se repentir publiquement, de demander pardon. Seigneur, que ce message puisse servir aussi à l'édification de toutes ces personnes qui sont aveuglées par les faux évangiles, par les faux serviteurs qui leur font miroiter des choses qui ne sont pas conformes à la parole que tu nous as donnée. Une fois encore, Père, merci pour Djibril Traoré. Seigneur, comble-le de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, plonge-le dans ta protection. Rends-le invisible aux ennemis spirituels qui peuvent être furieux par rapport à ce témoignage. Seigneur, protège-le, nous t'en supplions. Seigneur, protège tous ceux qui lui sont chers, sa famille, ses amis, tous ceux qui lui sont chers. Seigneur, donne-lui de croître dans la voie de ton évangile, l'évangile de ton Fils Jésus-Christ. Donne-lui de grandir, de s'accrocher à cet évangile, de ne plus retourner à ce qu'il a vomi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Amen. Donc voilà. Amen. Donc, voilà. En tout cas,